monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Mampatine, monsieur la coordinatrice de l'ONG CETA, monsieur Camara du Forum civil, chers collègues de Vélingara, Saint-Louis et Médina Yoro Foulah, chère population, donc je ne peux pas être trop loin sur cette prise de parole. C'est seulement dire bonjour à tout le monde, les partenaires qui viennent avec le développement de la commune de Kumbakara. Comme le disent les Peuls, on ngiri le monde, on ngari gamon, on diarama, nindeltima. Je voulais juste manifester ce que j'ai aujourd'hui dans le cœur, parce que je pense que ça fait la 3e fois qu'on organise des rencontres ici au centre de Kumbakara. Donc j'éprouve un réel plaisir et une fierté en tant que tête de file de participer à ce forum. Ce forum qui est un cadre d'échange, un cadre de partage dans le cadre d'un projet qui a été exécuté par l'ONG 7A Mariwé, Forum civil, ISRA, en partenariat avec l'association Pascom Dignidad. Et je pense que c'est un grand projet qui a réussi et qui a fait de très bons résultats dans la commune de Kumbakara. Je voudrais féliciter et remercier les femmes et les jeunes qui ont participé du projet. Je voudrais vous encourager à continuer avec les activités du projet, même si les financements finissent, surtout en ce qui concerne l'Oster, parce que vraiment la lutte pour la défense de notre territoire et pour la préservation de nos biens naturels communs, c'est une lutte qui ne finit pas, qu'il faut toujours continuer. Donc vraiment, je vous encourage et je vous donne beaucoup de force pour continuer dans cette lutte. Nous avons le plaisir de nous retrouver dans le cadre du projet Zone humide de préservation du territoire et des biens naturels communs en renforçant la citoyenneté dans la région de Kolda. Projet adossé sur 3 piliers que sont l'initiation des acteurs à la pratique de l'agroécologie, comme l'a rappelé tantôt Madame la coordonnatrice, Madame la tête de file. L'adoption de stratégies de résilience face aux effets du changement climatique et la création d'un espace de concertation entre l'institution publique et la société civile pour la gestion collective des ressources naturelles. À l'instar de plusieurs localités du Sénégal, la région de Kolda dispose de ressources naturelles diversifiées et en risque pourtant des chocs liés aux aléas climatiques et à la dégradation des ressources naturelles. C'est ce qui explique la présence du projet Zone humide qui nous aide à promouvoir la bonne gouvernance des moyens de production dans le respect des orientations de l'État du Sénégal en la matière. Donc la mise en place de l'observatoire nous a permis jusque-là de renforcer la préservation de l'environnement au niveau de la commune de Kumbakara par une meilleure inclusion des populations sur les enjeux de la gouvernance des ressources naturelles. C'est pour moi l'occasion aujourd'hui de remercier les membres du consortium, remercier CETA à travers le doyen Mbalo Yobo. Nous avons tendance souvent à remercier les gens après la mort, ou bien organiser en tout cas des hommages, mais je tenais aujourd'hui, de manière très sincère et au fond du cœur. L'objectif de ce forum, c'est d'abord faire de sorte que l'ensemble des activités qui ont été organisées par le consortium à travers le projet Zone humide, que ce soit des sensibilisations, des actions sur le terrain, que ce soit aussi des rencontres, notamment sur le domaine agroécologique, le domaine de la sécurité alimentaire, mais aussi dans le domaine du changement climatique. Que tout ce que nous avons acquis comme expérience, que nous avons mené comme activité, c'est partager ça aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs qui sont autour de la table. Mais aussi c'est partager une belle expérience que nous avons eue à travers l'observatoire sur le territoire austère. Donc c'est l'ensemble de ces éléments-là qui font l'essentiel des TDR qui aujourd'hui réunit l'ensemble des partenaires qui sont autour du table. Et je pense que tout cela sera dit à travers les panélistes qui vont exposer notamment sur ce qui a été fait, mais aussi des expériences d'ailleurs qui pourraient être copiées. C'est un honneur pour moi aussi de venir
partager avec vous cette communication sur la gestion des biens naturels communs. Comme l'a si bien dit le modérateur, ce sera un cas pratique parce qu'on va partager avec vous le cas du bureau foncier de la commune de Gandon. Pour revenir sur le deuxième point, le profil environnemental et la gestion des ressources naturelles. Le foncier. Comme premier point, j'ai choisi de faire le foncier parce que c'est un point qui nous réunit. On m'a dit de commenter sur le bureau foncier de la commune de Gandon. Je dirais que le foncier apparaît comme un enjeu capital au niveau du Sénégal, principalement dans la commune de Gandiol qui se situe en périphérie de la ville de Saint-Louis et dispose d'une superficie importante d'espaces non exploités de terre. Elle dispose de 20 lotissements cadrant avec le statut urbain récent de la collectivité locale. Malgré l'existence d'outils stratégiques et de gestion financière, par exemple le plan d'organisation et d'affectation des sols, les contrats à durée indéterminée, le registre foncier et les systèmes d'information foncière, nous avons noté au niveau de la commune de Gandon une faible application des mesures qui ne permettent pas encore de résoudre la problématique financière, ce qui est d'ailleurs une problématique au niveau national. Hande min gandi yaari ngalu ndendaɗo ko ma toppire te ngalu ndendaɗo kala e wodi nafoore paraji amen ɗi hay pokkitino mayde gesele amen ɗe pokkitino mayde ko wanno ɗum ko min mbino ko daɗɗere hay ko ɓittere joni min mbawa fewnude ngaluji ladde ɗi kakeli ladde gonɗiro ladde to ɗi min mbawa ɗi fewnude min paynira ɗumen gesele amen ɗe e paraji amen ɗi hanki ɗo he ko ɓe garanno ko min liggotono état taw ko min keɓata ko fotta hay sakuji joyi kono noon gila ɓe ngari ɓe kolli minen nomin bursiniri leydi amen ndi leydi ndi fokkiti wursude min gadda kakeli ɗi min battita ɗum e ñoloñoloji ɗi min ñolna min mbaɗa e gesele amen he min jetti Allah e nelaɗo mum min jaari procès. Le choix de zone humide n'est pas fortuit. La commune de Kumbakara, lorsqu'on est arrivé ici pour démarrer ce projet, on a fait l'état des lieux et nous avons recensé 15 mares naturelles polarisant 60 villages. 15 mares qui font l'objet d'une utilisation régulière. ISRA fait partie d'un consortium avec 7A et Forum Civil pour l'exécution de deux projets. Donc il y a ACID, qui est un projet espagnol financé par la coopération espagnole, et aussi le projet ABCD qu'on appelle Zone Humide, donc, qui est financé aussi par la coopération espagnole. Et avec 7A et Forum Civil, ils sont en train de mettre en œuvre différentes activités. Et c'est parmi ces activités, il y a ce forum aujourd'hui pour un peu discuter sur les biens naturels communs. Donc il y a un concept de gestion naturelle pour que ces gestions soient vraiment durables. En fait, le terme bien naturel commun, donc c'est un terme qui ne date pas d'aujourd'hui, donc ça a évolué. Donc déjà dans la période de la révolution industrielle, ce terme qu'on appelle les territoires communaux a un peu évolué avec en Angleterre surtout, où il y a eu des enclosures, c'est-à-dire que les propriétaires privés essayaient de clôturer les domaines communaux pour en faire un domaine privé. Donc ça a évolué, ça veut dire que ce bien commun est devenu au fur du temps des biens privés. Donc dans les années 60, où la théorie des tragédies de commun a mis en lumière, donc au jour, ce terme de biens communs. Et en 90, un économiste américain, Orstom, donc, qui a eu un prix Nobel d'économie, donc, a parlé quand même des ressources communes
qui peut être un outil de gestion pour la durabilité des biens qui peuvent être naturels tels que la forêt, le marigot, les rivières, mais aussi des biens immatériels tels que les connaissances produites par une génération d'acteurs au fur de l'histoire. Donc cette notion de bien commun est aujourd'hui utilisée en développement durable pour permettre une gestion durable d'une ressource naturelle qui peut profiter à toute la communauté. ISRA, c'est sur les aspects agronomiques, agroécologiques. ISRA a travaillé dans le cadre de formation des producteurs aux techniques agricoles. Donc c'est des techniques agricoles durables qui permettent une meilleure utilisation des ressources naturelles sans pour autant détériorer ce qui les sols, l'eau, sans pour autant contaminer les périmètres, donc en utilisant tout ce qui est bio, donc avec les biopesticides, les bioinsecticides. Donc ISRA a mis ces technologies en œuvre et a essayé de diffuser et former les acteurs autour de ces technologies-là. Donc ces aspects agronomiques, ces aspects agroécologiques, ces aspects de recherche ont été confiés à l'ISRA. Donc le grand résultat de ce projet, c'est surtout la mise en place de ce consortium entre l'ISRA, 7A et Forum Civil. Parce que si le bailleur, parce que bientôt le projet a déjà pris fin, c'est fin avril que le projet avait pris fin, donc si le bailleur n'est plus là et que ce consortium existe toujours, donc avec d'autres partenaires financiers qui vont venir, donc on a toujours un résultat qui est là à Kumbakara, on peut toujours continuer à pérenniser les actions de ce projet-là. D'autant plus que les bénéficiaires eux-mêmes ont magnifié les résultats obtenus au niveau de ce projet.